אדוני אל משה לאמור דבר עם כל עדת בן ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. קדושים תהיו, מה זה קדושים תהיו? יהי לאור החיים הקדוש עליו השלום. צריך לדעת מהו המכוון של מצווה זו. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut nous enseigner, veut nous insinuer en disant Kedoshim Tiyu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Toutes les mitzvot, il nous dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Pour mettre Kedoshim Tiyu, t'es Kadosh. Mani osé. Je veux être Kadosh. Qu'est-ce que je fais? Venir à Sheba Hakatuv la tête assez על העריות שציווה עליהם בפרשה הקודמת בלאו הוסיף עשה עליהם לעבור עליהם גם בעשה. À la fin d'après toute la alia shvi'i, shishi, shvi'i, c'était la shishi. Les arayot, toutes la tante, la fille, la belle-fille, toute la parasha d'arayot, c'est belav. Belav, chacune elle a son onesh, ou c'est karet, ou c'est mita. Aval, ici c'est pour donner, en plus d'un lav, un assez. Il y a des mitzvot, la avor alem, belav et assez. Yesh lav et assez. Comme ça il dit le Rav. Ici c'est pour donner un assez, en plus pour celui qui transgresse, chas v'shalom, les arayot. Fais attention aux arayot. Faire attention à Shmirat HaEinaim, faire attention à Shmirat HaBrit, faire attention à ces inanim là, c'est des inanim sur lesquels repose toute la Kedusha de l'homme. On a appris ça dans le Sefer de Shlom Bayit, on a appris ça dans le Shiur de Shlom Bayit, que toute la maison et toute la Kedusha de l'homme, et même le Shalom dans sa maison, repose sur Shmirat HaBrit. Shmor et HaBrit, c'est Vadaï. Pas faire de raverot avec la brite. Ah ben c'est comme tout ce qui est lié au rime, toutes les mauvaises pensées, toutes les vues, tous les téléphones, les minehem. Là-bas il y a Bgama Brit Barminan avec les téléphones. Combien de Bgama Brit? Combien? Oui, sans fin. Il y a plein de catastrophes avec ça. À part ça, que des catastrophes là. Regardez là, cette semaine, ils ont un. Comment ça s'appelle dans le téléphone? Les carrés là, application. Ils ont une application là-bas où il y a des vidéos. Oui? Tac, tac, tac. Hein? TikTok. C'est TikTok. TikTok, c'est ce que ça fait? Ça a mis le feu dans tout Yerushalayim. Tout Yerushalayim en feu. Ils ont fait des Arabes. Là. Comment Kadosh Baruch Hu il protège en Israël, on n'est même pas conscient. On vit des nissim tous les jours. Voilà, là il réveille tous les Arabes. Vous savez combien d'Arabes ici en Yerushalayim qui tombent dans les rues, dans les canyons, avec les Juifs, comme les Juifs ils sont. Remplis. Si, Chas v'Shalom, tout le monde décide de se réveiller. D'un coup, ensemble. Ils sont unis quand ils veulent. Ils décident de se réveiller tous ensemble. Mais, tu peux plus rien faire. Toute la ville est paralysée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont frappé des juifs, frappent des bachourés chez eux. Et ils mettent ça dans TikTok. Et ils montrent et ils rigolent entre eux. Comme ça, pour rien. Comme il y avait à l'époque aux États-Unis un mur. Ils venaient, boum. Pareil, ils commencent ici. Ils font ça. Il y en a, il a fait ça dimanche, à des bachourés. Comme ça dans le tramway. De Bachoum, Sadikim, gentil avec le chapeau, tu sais. Normal, il était assis en train de discuter avec un Belimoud. Il est venu un arabe, bam! Ils ont fait TikTok, tout Yerushalayim en feu. Ils ont fait encore un autre, ils ont attrapé un autre en vélo. Ils l'ont esquinté de coups misken. Comme ça, sans rien. Il n'a rien fait. Parce que TikTok, il faut montrer des choses intéressantes là-bas. Si on montrait des fleurs, comment elles poussent, il faut montrer des choses qui... Alors
il montre des choses intéressantes à leurs yeux. C'est pas à leurs yeux, comme ça il a dit. Bouhadnet, qu'est-ce que c'était? Non, non, pas. Le Tzohar Tachat, qui n'y donne le Tzohar Tachat? C'est qui dans la Matin. Titus, le Bouhadnet, il a dit à Unkelus, à son neveu, il lui a dit: tu veux grandir dans ce monde? Tu veux être important dans ce monde? Fais du Tsar Am Israël. Tout celui qui fait du Tsar Am Israël dans ce monde, il devient important. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour en faire des films qui sont intéressants? Tu fais du Tsar Am Israël. Et il frappe comme ça les Bachorim. Et là, ils commencent à tous se réveiller. Alors, il y a des Juifs qui vont faire la guerre avec les Arabes. Ils savent où Yerushalayim. Et les Arabes, ils font la guerre. Ils ressortent toute la nuit. Tout Yerushalayim. Ce qu'il y avait. Ils ont attrapé, ils ont frappé, ils ont attrapé des voitures de Juifs, ils ont brûlé. Si les Arabes, ils se réveillent tous d'un coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Combien de chassadim? Voilà, là on voit ce qui se passe maintenant. On réfléchit combien de chesed Akadosh Baruch Hu il fait avec Am Israël, que chaque jour, tout le monde est calme, tout le monde est silencieux, personne ne fait de mal à Am Israël. Il suffit d'une vidéo comme ça pour mettre en feu une ville entière. Il n'y a jamais un hasard que ce soit qu'une ville. Il y en a quand même. Regardez qu'est-ce que c'est le téléphone. Hein? Quelle invention il a inventé le iPhone? Scanner, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est celui-là. Il est mort, hein? Il est mort. Hein? C'est quelle invention il a créé celui-là? Lui-même, il paraît qu'il a dit à la fin de sa vie. Hein? Vous savez? Ses enfants, ils étaient interdits de téléphone. Ses enfants, eux-mêmes, ils n'avaient pas de téléphone. Tu vois? Lui-même, il a regretté, il était malade à la fin de sa vie. Et il a écrit, j'avais une fois lu un article que lui-même il avait écrit, ou une interview, il ne m'en rappelle pas. Ils lui ont parlé, combien il regrette amèrement l'invention qu'il a créée, le mal qu'il a mis dans le monde. Et je suis sûr qu'il n'a pas, dans le pire de ses cauchemars, il n'a pas imaginé ce qu'il y aura encore. Dans le pire de ses cauchemars. Regardez une implication. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme massacre? Il y a un juif presque il est mort, il y a un Haredi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont sorti de la voiture, ils l'ont massacré de coups. En sang, ils ont brûlé sa voiture. Haredi. Il roule, il rentre chez lui à la maison. Des Arabes, tous, Baruch Hashem, il est resté en vie. Regardez qu'est-ce que c'est l'invention du téléphone. Regardez qu'est-ce que c'est le téléphone. Les médias, le téléphone, les vidéos, ce que ça peut faire. Et on n'est pas à la fin de savoir combien de massacres et de désastres ça peut faire. Combien de divorces, combien de... Il y en a un là, il raconte qu'il s'est marié, il a divorcé 3 fois. 3 fois. Il était marié, il venait d'une famille très pauvre. Et il n'était pas religieux. Son rêve, en tant qu'enfant déjà, c'était de devenir riche, de faire beaucoup d'argent. Il a grandi, il a travaillé dur, et il a réussi. Il s'est marié avec une fille, au début il n'était pas encore riche, il s'est marié avec une fille simple, gentille, tzadékati. Il était tzadékati. Elle faisait ce qu'il voulait, elle était à son service. Et lui il a commencé à faire de l'argent, et il voyageait beaucoup en route sur la reste. Et lui, il lui a tourné la tête. Lui aussi il est devenu un petit peu religieux après. Il a tourné la tête, et il a dit, moi si j'avais une femme comme ça, comme ses rêves, comme il voit de partout, etc. Il disait, sur ma vie, il est parti dans ses tavotes. Et il n'était pas conscient combien sa femme était gentille. Elle lui faisait tout ce qu'il a besoin. Il a dit, aujourd'hui il a 50 ans, il a témoigné sur sa première femme, que sur elle, il a été dit, Ezeu Kshira Ben Hashim, Aosaretzon Ba'ala. Quelle est la femme Kshira? Celle qui fait la volonté de son mari. Elle faisait sa volonté, elle était à son service, elle était gentille. Ah ben lui, il était dans ses... Je ne vais pas dire des mots pas propres. Il est rentré, après tous ses voyages, un jour il est rentré, il lui a dit, écoute, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble et tout, ça va pas, et puis je voyage, et il commence à raconter des histoires, parce qu'il a divorcé avec 4 enfants. Il est parti aux États-Unis. Et là-bas, il a beaucoup d'argent,
Et il a accompli son rêve. Il s'est marié avec la femme de ses rêves. Comme dans ses rêves. Mais c'est devenu une réalité. Waouh, quel bonheur. Tout allait bien, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont eu une fille. Et après, il s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui l'intéressait à cette femme-là. C'est quoi? Son argent. Et il écrit comme ça, B'shihu yelech la'azazel. Comme ça, il écrit. C'est tout ce qui l'intéressait. Son argent et que lui, il aille à l'Azazel. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait prendre un maximum et lui mettre un petit... Ça m'avait dans son thé, des coltouves, l'air. Voilà, ça c'était son rêve qui est devenu un cauchemar. Il a divorcé. Il répète là-bas la phrase plein de fois. Celui qui veut... comment il dit là-bas? Celui qui veut ce qu'il n'a pas, il perd ce qu'il a. Il répète ce slogan-là plusieurs fois. Donc il a voulu ce qu'il n'a pas, il a perdu ce qu'il a. Deuxième fois, il a divorcé, il s'est remarié une troisième fois. Avec une femme très dure, très mauvaise. Il a quitté, il a divorcé, il est revenu en Israël. Et maintenant il dit voilà, il a plein d'argent. C'est son dernier souci, l'argent. Plein d'argent. Mais une femme qu'il aime, des enfants avec qui il est en contact, parce que les 4 premiers enfants, il ne veut pas entendre parler de lui. La fille, elle est dans d'autres pays, lui il est là. Il ne la voit jamais. Une femme qu'il aime, qui veut de lui, tu peux oublier. Il se retrouve tout seul, sans rien du tout. Et il pleure. Comme ça, il a vu un rave qui parlait un peu de choses comme ça. Il lui a envoyé une lettre à ce rave-là pour lui raconter. Il lui a demandé, raconte ma vie, raconte ça. Toute sa vie, il a perdu. Toute sa vie, il a perdu. Pourquoi? Des 10 mionotes. Des 10 mionotes. Ouais, ça fait comme ça, l'argent. 10 mionotes. Il dit, celui qui n'est pas content quand il a un shekel, il ne sera pas content quand il a 1 million de shekels. Comme ça, il a dit. 10 mionotes. Ah non, mais quoi après quoi? Qu'est-ce qui rend fou? Ça, les appareils, les téléphones, les films, les réseaux sociaux. Et tu vois ci, et tu vois ça, et tu vois ça, et tu vois ça. La télévision. À l'époque, quand Rav Pinkus, j'ai entendu un shiur, il y a 30 ans de lui. Il dit là-bas que le Yetzer Hara, il a sorti son arme la plus grande de la fin des temps, la télévision. Comme ça, il a dit. La télé. À l'époque, la télé, c'était... C'était une mitzvah de casser les télévisions. Il y avait un Rav, Amnon Yitzhak, il faisait comme nous on fait avec les téléphones aujourd'hui. Lui, il faisait les grands projets, casser les télés. C'est pas un petit comme le téléphone. Il faut un terrain. Et ils venaient, tous les gens qui faisaient tchouva, ils amenaient leur écran de télévision. L'écran de télévision, c'est pas plasma de l'époque, d'aujourd'hui. C'est la boîte. La grosse boîte. Celui qui a une grande télé, c'était un frigo. Et ils amenaient la télévision comme ça, et ils cassaient la télévision. C'était le grand. Il y avait 3 chaînes. 3 chaînes, il y avait. C'est tout. Ah. Canal+, celui qui veut payer. Mais ouais, je veux dire. En Israël, il y avait 2 chaînes. 2 chaînes en Israël. Voilà, dans mon enfance, comme ça, je me rappelle. 2 chaînes, il y avait. La télé, c'était la dernière durée de Sarah. Pourquoi? Parce qu'avant la télé, oui, avant qu'il y ait la télé, il n'y avait pas téléphone, on n'en parle même pas. À la maison, déjà, c'était rare le téléphone. À la maison, le fixe, c'était rare. Donc, il y avait... Mais avant la télé, une maison, c'était propre. Une maison de Chiloni, je parle. Pas une maison de Torah. Une maison de Chiloni, c'est propre. Tu rentres dans la maison, il y a des cadres avec des forêts, avec la tête de je sais pas moi, Jeanne d'Arc, c'est tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut y avoir dans la maison? Et il y a la radio. L'émission de radio, la petite radio, il tourne. Et on entend jusqu'à qu'il attrape la station là-bas. Et oui, il écoute la radio. Là-bas, il y avait peut-être encore des trucs.
Les ignanim là-bas, des chansons, des émissions, c'est tout ce qu'il y avait. Toutes les maisons étaient propres. Le monde était propre. Vous vous rendez compte, c'est quoi la télé? La télé, ça fait rentrer tout le monde, toute la terre, et toutes les saletés de la terre, et tout ce qu'on veut te montrer, et c'est eux qui décident quoi te montrer. C'est pas toi qui gères. Il y a 2 chaînes. Tu mets comme ça, et tout le monde regarde. Et tout le monde regarde ce qui se passe là, et ils ont fait maintenant les informations. Et tu vois les images, tu vois. Ça commence à chauffer maintenant dans le monde. Parce que très rapidement, tu sais ce qui se passe partout. Il a dit, Rav Pinkus à l'époque, c'est la dernière arme du Yetzer Hara. L'arme fatale du Mashiach de la fin des temps, comme ça il a dit. Parce que c'était la folie. Allah va changer, il est niftar, Rav Pinkus. Il ne savait pas ce qu'il y a à la suite. Ça, c'est la dernière arme. Il dit, Yetzer Hara, attends, t'as rien vu. Toi, je vais te montrer l'iPhone. Je vais te montrer Internet. Qu'est-ce que tu me parles de chaîne de télé? Qu'est-ce que tu parles de télé? Télé, c'est rien du tout, télé. Alvaïk, les gens disent que la télé, aujourd'hui. Alvaïk, il n'y a que la télé. Enlevez Internet, mets la télé. Alors, enlève-moi cette saleté de la maison d'Internet. Mets la télé, mets. Vous vous rendez compte comment on est passé loin, comment c'est parti loin le monde? Mets la télé, regarde tes émissions, regarde tes films. Reste tranquille. Regardez où on est parti. Parce que là-bas, Internet, c'est des massacres. Ça massacre des familles, ça massacre la tête, ça massacre les enfants, ça massacre des pays. Ça met le feu à Yerushalayim. Là, je crois que bientôt, on pourra plus sortir. Et je ne vous parle pas c'est à Yafo. C'est là en ville. C'est dangereux. Un vrai qui rentre de chez lui le soir, c'est une soucane de passer là-bas maintenant. Et on va faire TikTok sur lui. Bon. Miskin. Qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Il rentre chez lui à la maison. Il faut prier, il ne faut pas sortir de téléphone. Théomazé, le téléphone. Théomazé Internet. C'est la bracha dans le monde, ça. Chigan. Voilà, que nous, les Bnei Torah, chaque juif, normalement, il doit avoir, comme à l'époque, dans sa maison, tu rentres, il y a des photos de Rav Kanievski, il y a des photos du Bet Amikdash, il y a des photos du Kotel, comme toute l'humanité a vécu depuis la création du monde jusqu'à il y a 50 ans. 60 ans, je ne sais pas, à la télé. Tout allait bien. Il y avait des fous un peu partout, ils étaient réunis quelque part, personne ne sait où ils sont. C'est tout. Il y avait des maisons où il y avait des choses pas bien là-bas, dans des maisons, dans des endroits, mais toute la rue et toute la terre, tout est normal. Le monde est devenu fou. Ils nous rendent fous à nous aussi. À cause de quoi? Kadosh Baruch Hu, il dit Kedoshim tiyu. Kedoshim. Yot Purushim. Mina Arayot. S'écarter de tout ça. Nous, on doit s'écarter de tout ça. Bevadai, on a une Neshama Kedosha. On n'est pas dans ce monde pour le but de ce monde. On doit atteindre le Olam Haba. On doit rentrer dans le Olam Haba. On a une vie éternelle. Bemechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. On est présumé à l'Enot Miziv Ashrina, de voir Boré Olam. Il dit le Ben Ishraï, celui qui n'a pas fait attention à ses yeux dans le Olam Hazeh, puisque tout le profit du Olam Haba, c'est la vue. Comme ça il dit le Ben Ishraï. La Hana'a dans le Olam Hazeh, c'est la bouche. Il y a la bouche, ensuite plus haut il y a le nez, et plus haut il y a les yeux. Pourquoi la bouche elle est en bas? Mais la bouche ici. Bah, si c'était ici, t'aurais pas rigolé. Si j'aurais mis la bouche en bas, t'aurais rigolé. D'accord? Pourquoi là, elle n'est pas là? La bouche, c'est ma chose supérieure, c'est un lion. On fait Torah avec la bouche, mais la bouche en haut. Bah, non. C'est de bas en haut. Le Olam Hazeh d'abord. Le plaisir du Olam Hazeh, c'est la bouche. D'accord? Mange. Les yeux. Hein? Les yeux, avec les yeux qu'on voit. Avec quoi tu manges la pizza? Avec les yeux, avec la bouche? Tu regardes la pizza, ça fait encore pire. Si tu la vois pas, c'était mieux. Ah, c'est la bouche. On mange. C'est bon, vraiment, c'est bon. On mange. C'est la bouche. Et plaisir gâchis, je parle. Plaisir gâchis.
Ensuite, il y a le Gan Eden à Tarton. Quand l'homme est niftar de ce monde, il ne passe pas au-dessus de Gan Eden. Il y a Gan Eden Tarton. C'est entre Gashmi et Rouhani. Là-bas, le plaisir est avec l'odorat. L'odorat, c'est Gashmi ou Rouhani. Il y a une bracha. Atse, Besamim, Mine, Besamim. Parce que ça reste un peu Gashmi. Ça fait du bien à la Neshama. C'est pour ça qu'on fait Besamim, Motsai, Shabbat. On fait un achadrouach à la Neshama, Nefesh Yetera Kippa. Ça, c'est le nez. Ensuite, il y a les yeux. Ça, c'est Olam Abba, Gana Eden Aelion. Là-bas, le plaisir, il est que avec les yeux. Il n'y a aucun plaisir de la bouche ni du nez. Shama en achila l'agmara dit, velo shtiya, el tzadikim yoshvim, ve'atrotehem berashehem, ve'nehenim miziv ashrina. Ils se réjouissent de la splendeur de la shrina, c'est par la vue. Dit Ben Ishraï, que celui qui a été pogem dans la vue, celui qui n'a pas fait attention à ses yeux, ou qui ne fait pas de tchouva sur ce qu'il a été pogem dans la vue, alors il abîme le membre qui s'appelle la Riya, il n'aura pas accès à la Riya dans la Rama. C'est-à-dire qu'il n'aura pas de plaisir de la vue. Et tout le plaisir, c'est que la vue. Pourquoi le plaisir c'est la vue c'est quoi? Parce que c'est le plus spirituel. C'est quoi le plaisir de la vue? Ah, ben on ne peut pas savoir. Ils ont dit personne n'a vu. Personne n'a vu. Il y a écrit Aïn lorata Elohim zulatecha ma'i ase la mehakel. Personne n'a vu à part toi ce qui attend au tzadikim dans la Rama. Personne ne peut savoir. Même Rabbi Yosef Karo. On a ici le Sefer Magid Mesharim. Il faut qu'on achète Magid Mesharim. Dis à Noram qu'il achète. Il faut acheter Magid. Je l'ai à la maison, Magid Mesharim. Ah, c'est pas la peine. Je vais l'amener de la maison. Là-bas, il y a un passage, il faudrait qu'on le fasse ensemble. Peut-être un Shabbat. C'est Ronek Shabbat ce passage-là. Mamash, c'est Ronek Shabbat ce passage. C'est incroyable. Le Magid, le Malach, il raconte à Rabbi Yosef Karo Maran à Shulchan Aruch, il lui raconte tout ce qui va se passer après sa ptira, quand il va décéder. Tout ce qu'on va lui faire comme cadeau, où on va l'emmener, Naharot Afarsemon, il va faire ça, on va lui faire une choupa d'or, il va être d'Oresh pendant 7 jours et 7 nuits d'affilée devant les Chachamim, et tout le monde va se réunir pour écouter ces drachot. Les Chachamim du Olam Haba, ils vont se réunir pour écouter ces drachot, et on va te faire ça, et on va te faire ça. Tu lis, c'est la folie ce qu'il y a eu là-bas. Un homme, il a envie d'être là-bas déjà maintenant. Il faut être comme Yosef Karo. C'est quoi, c'est ça l'Olam Haba? Alors il lui dit, et après tu vas aller, il lui dit, et après on va t'enlever tes vêtements, tu vas te tremper dans un fleuve d'Afarsemon, et après on va te donner des vêtements spéciaux, du Olam Haba. Et après il dit comme ça, 3 pages, 4 pages, il dit, et après, on va te rentrer dans le Gan Eden, tout ça c'est avant. Et jusqu'à là, on m'a donné la permission de te dire, à partir de là, j'ai plus le droit de te raconter. Et ça s'arrête là. Et tout ce qu'on a dit, c'est les préparatifs au Gan Eden. L'entrée au Gan Eden, fini. Aïn lorata Elohim zulatecha. Là-bas, c'est... Si Akadosh Baruch Hu, il a besoin de créer un monde spécial pour le plaisir. Vous vous rendez compte ce que c'est? Le Gan Eden, c'est un monde spécial qu'Hachem a créé que pour donner du plaisir. Ça. Ce monde-là, il ne peut pas contenir le plaisir du Gan Eden. Plus que ça, la Mishnah dit. Tous les plaisirs de ce monde, de toute l'humanité, de Briat Adam jusqu'à la fin des temps, tout le monde en même temps réuni, c'est pas un instant de plaisir au Gan Eden. On peut savoir ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a là-bas. On peut pas savoir. On peut pas savoir parce qu'on n'a pas les kélim pour savoir. Bon, il y a des Gemarot, il y a des histoires, c'est magnifique. Le Gan Eden, c'est magnifique. On ne sait pas ce qu'il y a. Il y a écrit que les tzadikim, comme ça, Rambam dit, que les tzadikim mitavim la mout. Les tzadikim, ils ont une ta'ava de mourir. Toute la terre, ils ont peur de la mort. Ils font tout pour ne pas mourir. Pas que pour pas être vieux, ils font des opérations.
faire comme ça, le truc. Ils font des opérations, ils font pas une ride, pas de truc, pas de trame. Choupier. Toute la terre comme ça. Et les tzadikim, c'est l'inverse. Tava, non, non. Quand est-ce que je vais être pour là? Tout dépend de la direction qu'on prend. Eux, leur direction, c'est là-bas. Alors nous, quand est-ce qu'on arrive? L'autre, la direction, c'est ici. Et on le prend. Non. Oh. Je veux pas partir. Je suis bien. Non, non, ça y est. Terminé. Ah, ça fait mal. Ils veulent pas. Ce que dit la Gemara. Les Rechaïm, leur mort, elle est comparée à un fil. Pas une file. Les cordes avec lesquelles on attache les bateaux. Vous avez vu ça? Ah non. On met pas les petits bateaux de Jean Lépin. Les petites barques là-bas. Quel? Pareil. Je connais les yachts avec 10 étages. Et le bateau il fait 200 mètres. T'as vu la corde? Comme ça. Un bouton comme ça. Oh. Cette corde-là, faut la passer dans... Il y a un petit trou. Quel? Pas le chat du... Il y a un petit trou comme ça. Moi je vous connais. Corde comme ça. Il faut la prendre, il faut la... Une fois que tu as réussi à la passer comme ça dans le trou, il faut la tirer maintenant. Ça, c'est à quoi on compare la sortie de la Neshama du Rachat. Quand il sort du corps. Oh, oui. Pourquoi? Il est attaché au lamassé. Il ne peut pas sortir. Quoi? Et comment? Et sa femme? Et ses enfants? Et son argent? Et sa maison? Son compte? Son compte en banque? Ses cartes? Comment tu peux lui enlever ses cartes? Comment tu peux lui enlever sa voiture? Il vient de l'acheter pour son anniversaire de 70 ans, il est mort le lendemain. Misken. Le lendemain, il est mort. Crise cardiaque. Il vient de commencer, elle a encore avec le plastique. Il peut sortir de tout ça? Il peut pas. C'est son être, c'est sa vie. C'est là-bas où il investit tout. C'est sa neshama. Le monde, c'est ce monde, c'est sa neshama. Et on le prend de ce monde. C'est une horreur, c'est un film d'horreur. Le tzaddik, sa mort elle est comparée à prendre un cheveu d'un bol de lait. Le lait, c'est gras. Le cheveu aussi, c'est un peu gras. C'est comme ça. Oh, pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est du l'inverse. Lui, il n'est pas ici, il est là-bas. Il est dans l'Olam là-bas. Il attend. Matin, il est Enem Izi Vashrina. Breu en l'âme. Quand est-ce que je vais être proche de toi? Quand est-ce que je vais. Pas pour profiter. Il ne faut pas faire la Avodat Hashem pour arriver en l'âme là-bas et profiter. C'est Almenat Lekabel Pras. Enfin, breu en l'âme. Être proche de toi. Faire ta volonté. Faire ta volonté, c'est que dans ce monde. Avant de te voir. Être avec les tzadikim. Être avec Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'Aïloula. Rabbi Meir Balanes. Et dans l'Aïshivat Rabbi Meir, Rabbi Shimon, sans Yetzerara. Ils ont une tahara, les tzadikim, de ça. Une tahara. C'est dur, la mazé, c'est plein de Yetzerara. Ils veulent plus, ils en ont marre. Ils veulent être proches d'Hachem. Pour eux, le jour de la mort, Mitat Neshika. Comme Moshe, Aaron, Myriam. Mitat Neshika. C'est facile pour eux. Ils attendent que ça. Qu'est-ce que quand on est entré dans ça? Hein? Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu. Azek Kedusha. Tous ces inanim là de téléphone et tout ces, c'est pas pour nous, c'est pas pour Am Israël, Bechnal. Laisse les goyim s'occuper avec ça. Laisse-les comme ça qu'ils fassent entre ce qu'ils veulent. Alors l'Am Israël, ils sont là avec leurs vidéos, avec leur téléphone, avec leurs ch'touillottes. Mais putain, c'est pas pour nous ça. Kedoshim Tiyu, il dit là. Kedoshim Tiyu. Une maison kadosh, un esprit kadosh, une vie kadosh. Une vie kadosh, c'est sans tout ça. Sans rien de tout ça, sans s'approcher de ça. Ah, c'est que ça te... Encore un peu en lit. On a un peu les mains. Oh, hi.
והוא מאמר כתוב קדושים תהיו במצוות עשה, שהתרחק מעשותה, ובזה כי הם מצווה במאמר קדושים תהיו. pourquoi קדושים? pourquoi קדושה? שכל המקיים מצווה זו נקרא קדוש. מה הכוונה? אם אדם ישב איתי לאורח חיים, ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. sur ça קדושים. Ne pas faire de עבירה. Un homme ne fait pas une avera, il s'appelle Kadosh. Il y a la Gemara dans Kiddushin qui raconte. Il y avait un chacham qui s'appelait Rami Bar Tuvi. Rav Tuvi Barav, il dit Kol ha'oseh mitzvah hat metivim lo. Asa in, lo asa lo, umin hi yeshav velo avar avera, notnim lo kasachar k'oseh mitzvah. אמר להתם כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול ממנה. Un homme qui a une avéra qui se présente à lui et il arrive à éviter de la transgresser, alors cet homme-là il s'appelle Kadosh. Kadosh il s'appelle. Comme au Rahaim à Kadosh. Comme l'histoire de Rabbi Hanina Bar Papi. Il y avait une femme, elle voulait faire matronita, c'est une femme importante. Il voulait faire une avera avec lui. Elle dit, tu es obligé de m'écouter, viens. Rabbi Hanina. Rabbi Hanina Bar Papi, vous connaissez ce nom, Hanina Bar Papi? Hein, si on me s'arrête. Tous les enfants de Bar Papi, il en a 10. Ça c'est un des 10, Rabbi Hanina Bar Papi. Amar, il lui a dit, oh, je peux pas. J'ai un problème. Pourquoi? Il y a tout le corps rempli de lèpre. Ah non, c'est vif ça. Avda Milta Veitase. Lui d'abord, il a Amar Milta, c'est vrai ce qu'il a fait. Amar Milta, il a dit une tfila, il a dit Kamea, il a dit Josem Kadosh, tout son corps s'est rempli de lèpre. Mais c'était. Elle est venue, elle dit pas de problème, je vais te guérir. Elle a fait une sorcellerie, hop, sur tout le corps guéri. Bon, bah c'est la guerre, hein. Elle dit viens maintenant. Arak! Il a vu avec elle, il s'est sauvé. Tasha be'ahu bebane d'avo aïlin betren afilu bimama va'avu mitzake. Il s'est caché dans un bain, mais c'était un ancien bain, c'était une ruine. Et toutes les ruines là-bas, il y a des shindalettes dedans. Maintenant, il y a des shindalettes qui sont mazakim normalement que la nuit. Que la nuit, et aussi une autre condition, c'est la personne est seule. De la nuit, les shindalettes ne sont pas mazakim. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir seul la nuit en dehors de la ville. De toute façon, c'est à la khashka aujourd'hui. On va savoir ce qu'il peut rencontrer. Et s'il rencontre quelqu'un qui lui dit bonjour, il ne faut pas répondre. Ah oui, c'est une halakha. Il sort en dehors de la ville. Oui, comme ici, là. S'il le connaît. Et ça, hein? S'il le connaît. C'est dangereux. C'est un shindalet, comme ça là, c'est écrit. C'est un shindalet qui peut venir. S'il lui répond, il peut être mazik. Alors, c'est assourd de sortir un tamid chacham, n'importe qui, la nuit, seul. Sortir d'où d'ailleurs, là, on va... Sortir, il va faire hitbot des doutes. Non, il a Givon, genre. Voilà, il sort. Il sort de là à Givron. Il passe par les Chouralim, il passe. Et il va là-bas. Et il vient. Déjà, ça sort de sortir. Si quelqu'un il vient et lui dit shalom, il ne faut pas lui répondre. Ça sort. Avant, s'il est à deux, ils sont à deux. Alors, c'est plus hitbot des doutes à deux. C'est tout ça. Il va à deux. Là-bas, c'est pas basique. Cette ruine-là, ce bain, même quelqu'un qui va à deux personnes qui y vont en plein jour, ils se font attaquer par les mazikim, tellement que là-bas c'était leur sanctuaire. Où il s'est sauvé, Rabbi Hanina, là-bas. Il est rentré dedans. Et il n'a rien eu. Les mahar, Amrou, les rabbanan, Mandatrach, qui c'est qui t'a protégé là-bas? Tout celui qui rentre, il meurt là-bas. Amar Lehu, Shnenos et Kessar, Shamrou Nikolala, deux grands commandants de l'armée de César sont venus là-bas, ils m'ont gardé toute la nuit. Voilà des malachim qui sont venus le garder. Amrou le Shemedavar, Arvabale Adecha Vinitzata, mais maintenant, c'est pas possible ça. T'as fait quelque chose.
tout de suite, qu'est-ce qui leur est monté à l'esprit? Peut-être il y avait un Isaïon dans un Rayot que tu as réussi à surmonter parce qu'il n'y a que ça qui donne à l'homme cette marque-là. Il n'a pas été là-bas pour éviter ça? Oui, pour sauver d'elle. Maintenant, elle ne peut pas le suivre dedans. Non, mais- Si elle le suit dedans, elle meurt. Et quand ils ont su qu'il est parti là-bas, c'était pour. Ils ont su, tout le monde a entendu. C'était- Arrête, la coup de roue derrière lui. Ah, ok, ok. Et hop, il est rentré là-bas. Là-haut, là-bas, personne ne rentre. Là-bas, personne ne rentre. Rentrer dans le feu, c'est mieux que de rentrer là-bas. Donc tout le monde sait qu'il est rentré là-bas. Qui c'est qui t'a gardé? Il dit, peut-être, c'est sûr, tu as eu quelque chose d'Arayot, tu as eu un Isaïon. Tu voulais acheter un téléphone, un iPhone. Là-bas à l'aéroport, pas cher. Il n'a pas acheté. Il dit, j'achète pas. Hein? C'est une histoire, c'est un Isaïon. Celui qui fait ça, il est un kadosh. דתנינא כל הבא דבר ערווה לידו וניצול ממנו עושים לו נס. Tout celui qui a חס ושלום un ניסיון de Harayot. Et il le surmonte. Il est dans un restaurant. Réservé une table à col. Pitom, la table d'à côté, bah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va faire tout son repas là-bas? Il va même tourner la tête, les épars. Ah putain. Il part. Ah, vous avez réservé. Shalom, il part. Il rentre à la maison, soirée annulée. Nitzol Marayot. C'est pas de var, il va aller à dos. Mais Nitzol maintenant. Où il va à un endroit. Non, je vais pas. L'homme, j'en ai plein d'exemples. Où un homme, il est Nitzol, mais d'avoir raison. Cet homme-là, Zoché, qu'on lui fait des Nissim. Voici Mlones. Comme Rabbi Hanina Bar Papi. C'est Mlones. Il dit au Rachel. Quoi? Les comptes sur les routes? Je sais pas compris. Les comptes pas sur les routes? Non, au contraire. Pourquoi? Il y a un C'est filet. Mlonissim. C'est un sachar, c'est un salaire, c'est pas une avera. C'est un salaire ici qu'on lui donne. Oui, mais des trucs que. Des fois, on devrait. Alors tu dis, celui à qui on fait un S, on lui enlève de ses souillottes. C'est ça ta couche, d'accord? Oui, Il y a bonne couche, très bonne couche. Alors, la réponse est que là-bas on lui a fait un S pour le sauver. Parce qu'il s'est mis en danger. T'as compris? Il roule comme un fou sur l'autoroute. Il fait comme ça. Il croit qu'il est sur la piste de ski. Il fait comme ça sur l'autoroute. Il m'a un beau celui-là. Il faut le sauver. Oui, il a failli prendre une voiture. Et il allait rentrer dans une voiture normalement. Et partir dans le ravin. Ah ben, dans le ciel, il y a eu un bedding d'urgence. Ils ont réuni non, il a tel mitzvot, ça lui suffit pour payer ça lui suffit, hop. Allez, effacez tout, sauvez-le. Et lui, il est comme ça. Il dit contre, oh, t'as vu, comme ça, je l'ai passé. Comme ça, il dit. C'est comme ça que ça se passe, BMF. Il est comme un fou. Il dit, ah ouais, il met sur TikTok. Et BMF, il va en la pas, tout ce qu'il a fait sur le truc, il dit, il n'y a plus rien. Bah oui, t'as payé ta vie. C'est sur ça que l'Agmara a dit. C'est pour ça que ça sort de se mettre en danger. Parce que celui qui se met en danger, menakim lo misruyotav. Menakim lo misruyotav, ça veut dire qu'on lui enlève ses sruyot. Il n'a plus de mitzvot. Je ne sais pas s'il n'a plus du tout. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait faire les richmonotes. En tout cas, il perd ses mitzvot. Sur ça, on a dit que si on lui fait un S, ça se paye. C'est pas gratuit. Normalement, on ne fait même pas de laisse. Donc l'homme, il doit assumer ses actions. Mais si il a des mitzvot que ça suffit, on lui fait un nes, il les paye. Il le paye ce nes. Ici, on lui fait des nes pour l'élever, nes. Ici, on le nes, on l'élève. Nikra Kadosh. On lui fait des nissim, comme les tzadikim qui faisaient des nissim sans rien, gratuitement. Comment ils faisaient des nissim comme ça? Parce que pour eux, c'est pas des nissim. Tu comprends? Pour l'avodat Hashem, c'est pas des nissim ça. Pourtant, Rabbi Hanina, il s'est mis en danger. C'était pour échapper, mais... Ah, donc tu réponds tout ça. C'est quoi le plus grand danger? Il y avait un chacham, là-bas dans la Gemara, dans Kiddushin, dans ce daf, il y a plein d'histoires. Il y en a un, il y avait une femme, elle est venue, elle lui a dit, il vendait des... Lui-même raconte qu'il est miskin, il vendait des bijoux pour femmes. Il n'a pas trouvé de parnassa. C'est un chacham, grand chacham dans la Gemara. Il n'a pas de parnassa.
Mina Shamaim, on lui a fait vendre des bijoux. Donc il vendait des bijoux. Qui c'est qui achetait des bijoux? Des femmes. Et il y a une femme qui est venue et voulait faire un verre avec lui. Et il était dans un binyan haut. Il n'a pas trouvé de comment se sauver. Il a sauté par la fenêtre. Il a sauté. En tombant, Elion Navi, il l'a envoyé du ciel, vite, pour l'attraper. Il est venu, Elion Navi, il l'a attrapé. C'est ça, c'est la créole. Il a dit, pourquoi tu me déranges comme ça, tu me fais venir. Il dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je suis fautif qu'on me donne pas de parnassa. Voilà ma parnassa, c'est quoi, vendre des bijoux pour des femmes. Manias. J'ai pas de parnassa. Manias. Si je ne confonds pas avec une autre histoire, la suite c'est qu'ils ont dit dans le ciel, top, tu veux Parnassa, tu as droit d'aller au Gan Eden. Si c'est cette histoire ou une autre, il me semble que c'est cette histoire. D'aller au Gan Eden, tu peux aller au Gan Eden, accès libre. Et là-bas, tu peux cueillir quelques feuilles du Gan Eden et tu vas les vendre ici dans ce monde très très cher. Très très cher. Et tu vas t'enrichir une fortune colossale. Une fleur du Gan Eden. T'achètes? Moi j'achète. Il est parti, il est rentré au Gan Eden. Il a commencé à cueillir des feuilles comme ça du Gan Eden. Une voix sortie du ciel en disant quelque chose comme ça. Qui c'est qui est en train de manger son Olam Haba dans le Olam Hazeh? Tu cueilles, tu prends du Olam Haba pour le Olam Hazeh. C'est sur le pont du Olam Haba. Il a entendu ça, il a renoncé à tout et il est sorti de là-bas. En sortant de là-bas, il est revenu dans ce monde. Son manteau, il sentait l'odeur du Gan Eden. Son manteau. Une odeur incroyable, l'odeur du Gan Eden. Et si je me souviens bien, il a vendu très cher et de ça, il avait de quoi vivre. Sans que ce soit sur son compte du Gan Eden. Ah, si tu vois qui s'est jeté par la fenêtre. On a le droit de se suicider. C'est un suicide. Oui, vous voyez ce qu'il y a écrit sur les suicides. C'est pas pareil. Ça, c'est pour être épargné de la affaire. Oui. Mais c'est votre nefesh, oui. C'est mouta. C'est mouta, ça. Bien sûr. Bien sûr que c'est mouta. Il y a des gens dans la Shoah, pour pas manger taref, ils sont morts. Les Kedoshim, c'est mouta. Il y a deux suicides. Il n'y a pas d'autre. J'ai pas dit on doit. Non, pour ça. Arayot, ça dépend. Si c'est Gilouy Arayot, C'est quoi, tu vois il y a Gilouy Arayot, c'est des rapports qui sont interdits par la Torah. Par la Torah, Khayaf Karet, Khayaf Mita. Ça, c'est Yarik Valéarant. C'est des trois avérotes. C'est pas juste ça, il faut mourir et pas transgresser. Ah ben, même tous les outils souris de la Torah. Quel est le din si un homme il veut mourir et pas transgresser? C'est moutard de mourir ou c'est un saut? La Torah elle n'a pas obligé. C'est moutard ou c'est un saut? C'est le Rambam. D'après le Rambam, c'est Damo Berosho. C'est un saut. D'après le Roche, c'est mitzvah. Le Shulchan il poussé comme le Roche. Mitzvah, c'est moutard. Un homme il a le droit de mourir pour pas transgresser aucun interdit de la Torah. Si des gens ils viennent et le forcent à manger taref, d'après la Torah, c'est moutard. Un homme il a le droit d'être Moser Nefesh, comme beaucoup d'Yehudim, même de femmes, toutes les histoires de tous les temps, qui ont été Moser Nefesh, qui étaient prêts à mourir et qui sont morts pour pas transgresser la Torah. Sur les Tzniout, il y a des femmes. Vous connaissez? Comment ça s'appelle ça? Soulika. Hein? Comment ça s'appelle? La Soulika. Sur sa tombe, c'est écrit des choses incroyables. Mais c'est votre Nefesh, pour la Tzniout. Elle s'est attachée. Elle a cousu sur sa peau. C'est quoi l'histoire? Sur sa peau, elle a cousu parce qu'elle était mise à mort, il devait la traîner par terre. Elle avait peur pour la tsniout de ses vêtements qui vont partir. Elle a cousu ses vêtements sur sa peau. Et elle est morte même tsniout nefesh en restant avec la tsniout. Sur sa peau, elle a cousu ses vêtements. C'est que nous c'est autre nefesh pour le mitzvot. Qu'Alecha horagnu kol hayom. Alecha horagnu kol hayom. Pour tes mitzvot,
On est prêt à mourir. Ça, c'est Mitzvot Mila. Mitzvot Brit Mila, sur ça, ça a été dit ce passage. Allez, on va nous coller un Brit Mila. Toujours un petit bébé. C'est ces petits bébés comme ça, un petit bout de chou, comme ça tu le fais saigner. Allez, on va nous coller. Attends, Hachem, on est avec toi. Le Mitzvot Mila. Mais pas toutes les mitzvot. Non, pas toutes les mitzvot. On peut faire Messirut Nefesh sur toutes les mitzvot. Messirut Nefesh Jusqu'à la mort, d'après le Roche, sur toutes les mitzvot. Bah, et Pigor Nefesh alors. Il n'y a pas Pigor Nefesh. Pigor Nefesh, c'est pas s'il y a une Avera. Pigor Nefesh, s'il n'y a pas d'Avera. Un homme, il est malade, l'Oralenu. Et il a quelque chose de grave. C'est Shabbat. Pigor Nefesh, donc c'est la Torah. Ça, c'est un sourd, c'est un homme, il est malade. Ouh, là-bas, c'est très grave. Si c'est un din, c'est un sourd même de faire Béchinouille. C'est un sourd. De quoi? Shabbat, sa femme doit accoucher. Oui, elle a des contractions. Khalim Shabbat, madame Khalim Shabbat. Lui, il dit non, Khalim Shabbat, on va faire Béchinouille. Lui, peut-être oui, le mari, oui, il peut. La femme, c'est elle le piquoir de fèche. Elle va faire Béchinouille, c'est un sourd. Un sourd de faire Béchinouille. Pourquoi c'est un sourd de faire Béchinouille? Parce que, de peur que les gens ils vont voir qu'il fait Béchinouille, ils vont croire que peut-être c'est un sourd, et qu'eux, quand il y aura piquoir nefesh, ils vont pas faire. La Torah leur donne de vivre dans la Torah. Là, chez Amout, les mitzvot, ça a été donné pour vivre, pas pour mourir. Pourquoi dans le Rav, toujours avec des histoires, c'est les femmes qui courent après les rabbinim. Genre, ils n'occupent pas du monde. À chaque fois, genre, matin que eux, genre, quand même, l'histoire ici. Ah, c'est une bonne question. Ils n'ont pas trouvé autre chose, tu dis? Ouais. Il n'y a pas à Ben Yehuda, quelqu'un d'autre là-bas, les Chachamim. Pourquoi ils courent sur les Chachamim? C'est une bonne question. La réponse est qui c'est qui court? C'est la femme ou dans le ciel la Toum'a? Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que tout ce qu'il y a dans le Olam Hazé est enraciné dans le Olam Hazé. Si dans le Olam Hazé il y a une femme qui vient, qui commence avec un barreau, c'est pas elle. C'est dans le ciel, il y a des kochot de Toum'a qui ont été créés par ses propres avérotes à lui, qui viennent et qui veulent maintenant prendre de sa chayout. Ils veulent prendre de sa neshama, parce que c'est leur nourriture. Comment ils peuvent se nourrir, comment ils peuvent vivre en le faisant fauter? Alors ça se traduit par des nisionats dans leur namazé. Alors il y a une femme qui vient, elle commence avec lui. Alors comment tu t'appelles? Alors dans le tramway, dans le tramway. Comment tu t'appelles? Comment tu sais? Où t'étudies? Quel yeshiva? Ouais, ça intéresse, quel shidour self-service. Et elle vient comme ça, parmi là, comme ça. Qui c'est qui lui parle ici? C'est le Shin Dalet qu'il a créé. Quand il a fait telle et telle Avera, c'est lui qui est en train de lui parler maintenant. Mais lui, il voit pas Shin Dalet, lui, il voit. C'est un mais il fait autant ton Il voit quelqu'un de très, très mignon. Oui, il voit pas de problème. Il vient de... Elle est intéressée par quelqu'un d'autre? Non, pourquoi? Ceux qui sont pleins d'avérotes, ils sont déjà dans la poche du Yetzirah. Le Yetzirah, il n'y a pas de problème avec eux. Sans rien faire, c'est à la bourse, comment on dit, les ménayotes. Des actions, ça monte tout seul. Ils font fauter, et c'est automatique. Le rachat, oui, tu fais comme ça, il roule tout seul. Ah bah le tzaddik, il y a beaucoup à manger. Il y a plein de kedusha chez le tzaddik. Le Bachou Yeshiva, celui qui fait une mitzvah, qui est un peu plus tzaddik que les autres. Là-bas, il y a beaucoup à manger là-bas. Alors, ils veulent de lui. Les chachamim, les grands chachamim, gadol mehavero, yitzro gadol emeno. Plus un chacham il est grand, et plus son yitzhara est grand. Parce qu'il y a beaucoup de kedusha. Alors sa guerre aussi elle est beaucoup plus grande. Alors c'est pour ça que les clipotes, qui ne sont pas forcément par ses avérotes, mais les clipotes maintenant qui viennent de l'extérieur, qui veulent faire tomber le tzaddik, c'est la guerre. Et elles viennent, et comme des histoires du chasse, comme tu dis, des histoires de comme Rabbi Akiva, Rabbi Amram Hassida. Rabbi Amram Hassida, tu sais, avec les filles dans le grenier. C'est quoi cette histoire? Amram Hassida de la Gemara Hassida. Les filles dans le grenier, ils disent ah, nous, Rabbi Amram, il y a le feu. Ah, c'est quoi ces histoires? Parce que et la Gemara, elle dit, quand ils sont venus ses élèves, ou quand Rabbi Akiva est monté sur le palmier. Et ils sont arrêtés. Il y a écrit un feu est sorti de leur torse. Comme ça. Donc tu vois que c'est pas une ça normal. C'est du feu qui est rentré dedans. Ils ont sorti du feu comme ça. Ah, c'est du feu qui est sorti. Leur guerre, c'est pas une guerre normale. C'est la guerre, c'est la folie. C'est pas Yitzhara qui est dans la rue.
Tanaïm Kotoshim. Quand un homme il est grand, c'est aussi il est grand. Alors Kadosh Baruch Hu, là, Kadosh Baruch Hu protège les tzadikim de tout mal. Dire Haïm Akadosh, Akadosh Hu Akadosh. Que celui qui fait attention de ne pas transgresser une Avera, ou Nikra Kadosh. Quand la Avera se présente à lui, et il la transgresse pas. Ou Nikra Kadosh. C'est Atzivoui Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani Hashem Elokechem. Kadosh Baruch Hu dans cette paracha il nous dit Kedoshim Tiyu Kedoshim. Il dit Rashi Shetifreshu Mina Arayot. Il dit le Ramban Shetifreshu Mina Ta'anogim Mina Ta'avot. C'est Kedoshim. De s'écarter des Ta'avot, des Arayot. Un homme qui fait cette chose-là, il est Mitkadesh, il Nikra Kadosh. Kadosh. C'est un juif Nikra Kadosh. Dans le ciel, on dit sur lui Kadosh. Ah, Kadosh Baruch Hu Kadosh. Sur Hachem, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem ou Kadosh? Comment il nous donne ce titre à nous, à Israël? Le titre que lui-même il a. Et c'est ce qu'il dit dans la paracha. Ki Kadosh Ani Hachem Elokechem. Kedoshim tiyu ki Kadosh Ani Hachem Elokechem. Ani Hachem Elokechem. Kadosh Ani Mekadesh Otchem. Bikdushati. Mekadesh Otrem Bikdushati. Kadosh Baruch Hu Mekadesh Otanu par sa Kedusha, comme lui s'appelle Kadosh, nous aussi on s'appelle Kadosh. Quel ma'ala un homme il peut monter si jamais il fait attention de ne pas faire de Haverot, s'il fait attention de ne pas faire Bitul Torah, s'il fait attention de ne pas aller dans des endroits où il fait attention de ne pas écouter des musiques, il ne faut pas écouter comme des Kedusha, combien il y a de Tum'a dans les musiques. On peut parler encore 2 heures. Combien de Tum'a il y a dans les musiques? Combien de Tum'a? Combien le domaine de la musique? C'est un domaine qui touche le plus profond de la Neshama de l'homme. Et la preuve, c'est regarder comment les gens ils sont fous avec des musiques. Comment l'Yitzhara il est fort avec les musiques. Fort! La musique, je peux pas, si tu peux pas, musique, pas cacher, je peux pas. Tout ce que vous voulez, pas musique. Makara! Makara, c'est ma nefesh. Parce que la musique, ça va loin, dans les recoins de la Neshama. Là-bas, ça. La musique, c'est l'instrument qu'utilisaient les Névi'im pour la névoie, c'était la musique. À travers la musique, ils atteignaient la névoie. C'est quoi la musique? La musique, c'est nafshi, c'est rouhani la musique. C'est comme le rouhani bar lamazé. J'écoute, l'oreille, qu'est-ce que tu manges? C'est beaucoup plus que manger. Manger, c'est gashmi. La musique, c'est rouhani. Il y avait des grands khamim en musique. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des musiciens d'une chorma, des musiciens sur des kélim d'une chorma incroyable. Mon cousin, il est musicien grand, il est connu maintenant. Il a fait conservatoire, 10 ans, le violon. Et il m'a raconté qu'il a rencontré quelqu'un en... Je ne me rappelle pas quel pays. Il vient ici en Israël de temps en temps. Il a 40 ou 50 ans. Il ne s'est jamais marié parce qu'il ne peut pas se marier. Il est toute sa vie sur le violon. Toute sa vie. Et il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas donner un instant de sa vie à quelqu'un à part son violon. Il est sans arrêt. Je dis, c'est pas possible. Déjà, qu'est-ce que tu fais 10 ans conservatoire? Ça, j'ai pas compris déjà. T'as appris do, ré, mi, fa, sol. Ok, t'as appris une façon comme ça. T'as appris comme ça. Il fait le violon à l'envers. Il fait ce qu'il veut, d'accord? D'accord. Quand on a Kavod. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je comprends pas. Il n'y a que eux qui comprennent. Alors, c'est là qu'il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, tu rigoles? Il m'a dit, on peut évoluer toute la vie. Toute la vie. On peut toute la vie jouer du violon et évoluer sans arrêt. Et lui, cet homme-là, quand il bouge pas, quand il prend l'avion, on avait un tamis comme ça. Ouais. Hein, comment il s'appelait celui-là? Mais c'était pas, c'est un violoncelle. Mais c'était un produit fou aussi du violon. Il est parti très loin. Et lui, il m'a dit qu'on fait comme ça fait chamal et ça te dit grave comment il s'appelait celui-là? David, non? Non, je sais pas. Ça te dit que c'était celui-là. Mais c'est une grande chorma la musique. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pourquoi. C'est une grande chorma la musique. Lui, il m'a expliqué.
il a fait des grands concours pour se faire accepter dans des orchestres des trucs internationaux. Oui. Et là-bas, ils font des concours, et il m'a expliqué que ça va au-dessus du talent. C'est pas que la rapidité. La rapidité, tous ils sont au top de la rapidité. Il n'y a pas plus rapide que ça. Ils arrivent à bouger leurs mains comme ce que tu veux. Oui. Aval, il a dit, ça se joue pas ici. Ça se joue dans le cœur. Comme ça m'a dit. Si la musique, elle est dans son cœur, alors le son, il sort différemment. Ça, là, c'est... Ah, c'est des sodotes, là. C'est de la Kabbalah, ça, je peux pas comprendre. Je peux un petit peu comprendre en réalité, je rigole, mais on peut un peu comprendre ça. On peut comprendre, ça s'explique. Et il m'a dit, hein, mon cousin, il m'a dit, celui-là, 50 ans il n'a pas un violoncelle où il a un violon normal. Il va dans l'avion, il prend 2 places. Il va au restaurant, il a une chaise pour son violon. Il vit avec son violon. Comme ça, il m'a dit, il bouge pas de son violon toute la vie. Toute la vie. Il ne peut pas se marier à cause de ça. Et sans arrêt, il est en train de se parfaire. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une chokhma là-dedans. C'est pas stam, c'est pas des fous. Peut-être, mais ça n'a pas l'air des fous. Chokhma, ça c'est un instrument. La Khazal, il nous dit sur les instruments du Beth Amikdash qu'il faisait des choses incroyables avec une corde, un do. Comment ça s'appelle? Une note. Une note, il sortait 100 sons différents. Tu peux comprendre une chose pareille? Il fait, tac, comme ça, un coup, la symphonie. Il y en a, ils mettaient les mains dans la bouche et ils jouaient avec les cordes vocales. C'est mon Oscar dans ma Sefatura. Il y a une chokhma immense dans la musique. La musique, c'est pas ça. La musique, c'est ce qu'on joue au Beth Amikdash. C'est ce qu'on accompagnait les corbanotes d'une musique. Et j'ai entendu, on m'a dit que c'est écrit, mais je ne me rappelle pas où, j'ai entendu d'un Chacham qui m'a dit que c'est écrit que quand il voyait quelqu'un qui amenait un korban, qui avait un peu de gava, il ne faisait pas tu vas vraiment, il amenait son korban, voilà, un beau bœuf. Il venait comme ça, il était là, allez-y, cher Kohanim. Il venait, je suis là, c'est comme ça que tu amènes un korban, il fait tchouva. Il faisait un remez entre les Lévi'im, de jouer une certaine note, une certaine mélodie, triste, douce comme ça. Et tu vois, tout d'un coup, sa tête, elle change. Il commence à pleurer. Il dit, tchouva. Et il m'a rien dans la jusqu'à qu'il faisait tchouva Gomorra, il pleurait devant son korban. Grâce à quoi? Grâce à la musique. Et à l'inverse, t'avais comme ça le Baal Tchouva tout frais qui amène son korban, comme ça, un petit bœuf, comme ça. Qui vient dire, moi j'ai fait ça, j'ai fait un miracle. Ça va, tu fais tchouva. Il faut pas être triste comme ça. Faut être sa mère. Maintenant tu vas être pardonné. Non, je suis sûr, je ne veux pas me pardonner. Ils se font un remès de Lévi'im. Yalla. Et ils commencent à faire un... C'est... Mordechai Ben David, ils commencent à faire un fri. Le truc chasidi comme ça. Et tu vois, putain, mais il vient de Simcha là, quoi. Regardez comme la musique, c'est le clé utilisé au Beth Amikdash. Comment ça m'inspire sur l'homme? Comment ça m'inspire sur l'homme? La musique. D'où la gravité d'écouter des musiques qui viennent d'endroits qui sont à rêve, de gens qui sont très fines. Il y a écrit que même le compositeur, je parle pas de parole maintenant, je parle du compositeur du morceau, il est mashpia sur le nefesh de l'homme quand il va écouter son morceau. C'est un tsoum, ça. Parce qu'il met son nefesh dans la musique. Tu n'écoutes pas une mélodie, tu écoutes une personne, tu écoutes un cœur, tu écoutes des kavanotes, tu écoutes un message. Toutes les trucs de musique classique, c'est des histoires. Ça, c'est le couchage. Je sais pas comment on raconte une histoire avec une musique, mais c'est des histoires. Il raconte une histoire avec la musique. Oui, vous connaissez les classiques et tout. C'est une histoire, toute une histoire. Je n'ai pas là. Donc 2 heures, t'as des trucs, vous savez, les violons, après calme, après fort, après Z, après Z, après Z. Il y a une histoire. Comment tu fais?
c'est faisable, c'est une langue la musique. Et nous on est là, on écoute celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. On ne sait même pas ce qu'ils nous mettent là-bas, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Quand tu c'est des femmes, quand tu ça met des idées, quand tu ben Mina, un homme il est en train de s'abîmer sa neshama. Il fait même pas attention. Même dans les musiques juives, fais attention. Aujourd'hui, Bechlan, c'est la même chose. Vous voyez, les juifs, presque la même chose. Même là, il faut faire attention. Qu'est-ce que tu écoutes ces choses-là? C'est Gam Kedoshim Tiyo. C'est Kedoshim Tiyo. Qui Kadosh Ani Hashem Elokechem. C'est Kedushat Hashem, c'est d'écouter des booms comme ça. Ils te mettent Ani, Nachman Meouman. C'est ça. Nachman Meouman, c'est Rabbi Nachman, il est content que tu écoutes cette musique comme ça. Avec son nom en plus, miskin. Ma putain. C'est Nachman. Ouais, non, mais il aimait quelqu'un, c'est déjà mal. Il aimait quelqu'un, ça a dinout. Comment on dit la dinout en français? La délicatesse de sa neshama, de son esprit, hein. Sensibilité, il devient grossier. Alors, fais attention. C'est gamme inclus dans le tzivoui de Kedoshim. Qui kadosh ani Hashem Elokechem, qui kadosh ani mekadesh otrem ekdushati. Il faut être toujours dans la tête. Même si on est marginaux par rapport à la mazé. Il ne faut pas faire cas de ce qu'ils disent. Comment aujourd'hui, comment toi t'es comme ça? C'est ch'touillotte, c'est pas chou que c'est ch'touillotte. À un moment, pendant qu'il y a quelques années, j'ai cru que oui, peut-être il faut un peu ch'touillotte va avalim. Tout celui qui va un petit peu s'approcher pour être un peu. Normal. Voilà, être un. C'est shaker, je vous dis, c'est shaker de Chazal, c'est dans la Chazal, c'est ch'touillotte va avalim. Kedoshim Tiyu dans la Klusha la plus propre et la plus orthodoxe du monde, sans aucune concession, rien. Et là, un homme, il va comprendre c'est quoi la Kedusha, il va comprendre c'est quoi la Aliyah, il va comprendre c'est quoi la Torah, il va comprendre c'est quoi. C'est Yetzirah qui nous fait croire que, et alors Abraham, il était seul, contre le monde entier, nous aussi, Maïesh. Et celui qui pense l'inverse, celui qui croit que non, il faut être un petit peu comme ça, maintenant c'est comme ça, maintenant c'est ça qui marche, maintenant c'est pas blablabla. C'est le Yetzirah qui parle. C'est l'onachon. C'est chacun. C'est pas la Torah. La Torah, elle n'a jamais bougé. Même un code de la Torah, il n'a pas bougé. Nous aussi, il faut qu'on fasse tous les efforts pour pas bouger. Comme c'était à l'époque d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, à l'époque du Rabbi Akiva, une guerre de Khatam Sofer, à l'époque de Baba Saleh, à l'époque de tous les tzadikim des générations. Nous aussi, aujourd'hui, on doit s'efforcer, bien qu'on vit dans un monde qu'ils n'ont jamais rêvé qu'il y aura un monde pareil. On vit dans une époque qui n'a rien à voir avec toutes les époques depuis la création de la Terre. Et tout a changé en 50 ans. On vit dedans maintenant, quand bien même. On doit faire tous les efforts pour être le maximum en accord avec la volonté d'Hachem. Et comme ça, un homme il est kadosh ou mitkadesh, et un homme il sera zoché de dvarim niflaim. Baruch Adonai Olam.